c'est parti pour la reconnaissance du circuit du Rayon Bersois, de la 5e édition du Rayon Bersois. Donc 15 km de circuit à parcourir 11 fois, dont 5 km de départ fictif, ce qui nous donne 160 km exactement, donc d'un parcours relativement plat mais très exposé au vent. Donc nous venons de passer la ligne de départ officielle et nous partons sur une route de 2 km à peu près, 1,5 km, très large comme on peut le voir, qui risque d'étirer le peloton suivant le sens du vent surtout. Donc un peloton de 175 coureurs, 5 coureurs par équipe, donc 35 équipes. Là nous arrivons sur le territoire de Fromelles comme on peut le voir. Donc la deuxième ville qui sera empruntée par les coureurs, village plutôt. Donc là nous avons fait à peu près 1,5 km de circuit. Fromelles où sera jugée finalement la braderie dimanche matin. Donc là nous tournons à droite et nous partons sur quelques kilomètres direction Herly d'une route très exposée au vent, un petit peu plus étroite, d'où l'importance d'être placé sur tout le long du circuit, des 15 km et des 165 réunis. Donc là encore une fois, on nous annonce une météo plutôt clémente, 25 degrés environ, avec un petit peu de vent, entre 20 et 30 km/h de vent d'après les prévisions météo, suivant le sens. Je pense qu'il faudra être vraiment très très bien placé à l'avant du peloton. Donc la direction Herly, le 3e village emprunté par les coureurs. très belle au niveau du goudron.
pas de trou sur cette route. Encore une fois, hein, d'après les dires des coureurs et des spécialistes, on se dirige vers une course d'usure où le placement sera primordial. Le vent, encore une fois, décidera et la météo décidera des circonstances de course et de la résultante. Circuit tellement physique que notre cycliste se doit de bien s'alimenter et surtout s'hydrater. Donc là nous arrivons sur notre troisième village, donc Herly. Herly où sera donné le départ réel, donc après 5 km de fictif. Léger petit faux plat qui ne devrait pas trop écrémer le peloton. Qui se passe, je pense, sans encombre dans le peloton. Ici, virage à gauche à 90 degrés. Et là, comme vous pouvez apercevoir le petit stand sur la gauche, départ réel top. Départ réel, il sera jugé également le classement des points chauds. Un classement qui sera bien précisé ce dimanche. Ici à droite, donc au stop à droite. Bien sûr, pas de stop ce dimanche. À droite, donc encore un virage à 90 degrés, d'où l'importance d'être très très bien placé. Toujours à droite. Ici, donc on repart sur une route un petit peu plus large. Toujours sur le territoire de Herly. Ici nous avons effectué à peu près 5,5 voire 6 km. Rond-point tout droit. Nous allons en face et nous repartons vers Aubert.
Toujours une route très large. Très large, et la route qui suit sera assez exposée au vent également. Donc une route un petit peu plus détériorée ici, notamment par la présence de quelques gravillons. Nous sortons du village d'Herly. Un enchaînement de deux virages à 90 degrés. Qui, avec cette météo prévisible, plutôt sèche, ne devrait pas poser beaucoup de problèmes aux coureurs. Nous rentrons également sur le territoire d'Aubert, par cette route de 7 mètres de large. On aperçoit l'église d'Aubert. L'église d'Aubert, et sur votre droite, vous pouvez apercevoir également le complexe sportif où sera jugée l'arrivée. L'arrivée et bien sûr toutes les animations qui vont compléter cette manifestation, donc les structures gonflables, la retransmission de l'étape du Tour, l'étape de montagne, avec une arrivée à Andorre, en altitude, et bien sûr la retransmission de la finale de l'Euro le soir à 21h sur écran géant dans cette salle Mathieu Michon. Donc là, comme vous avez pu le voir, virage à gauche à 90 degrés sur son rond-point, donc les coureurs emprunteront ce virage par la gauche du rond-point. Bien sûr, les gendarmes sont prévenus, il n'y aura pas d'amende. Et nous rentrons sur la zone verte, la zone de ravitaillement qui s'étend sur 1 km. Sur 1 km sur cette route très large, comme on peut le voir d'ailleurs, en face, la moissonneuse-batteuse qui prend toute la largeur de la route. Route très large, encore une fois, importance d'être très très bien placé sur cette route. Léger faux plat ici. Apparemment cette route est
plus praticable pour les coureurs et les cyclistes que les moissonneuses-batteuses. Mais les camions peuvent doubler les cyclistes sans problème et les voitures. Ce qui montre la largeur de la route. Toujours un léger faux plat, on doit être à... C'est léger mais on est à 2-3%. Ce qui peut jouer dans les jambes après les 100 km. Donc là on aperçoit le camion qui tourne à droite, les coureurs vont faire de même. Donc virage à 90 degrés encore une fois, voire même un petit peu plus, un petit peu moins, pardon. Et surtout une arrivée sur une route beaucoup plus étroite. D'où l'importance sur cette fin de zone de ravitaillement, ici, d'être très très bien placé. Ici les coureurs qui seront en queue de peloton, voire lâchés, ne reviendront pas. Auront du mal en tout cas à revenir, et je pense après 150 km le sentiront dans les gambettes. Donc route très étroite ici. On le rappelle, hein, c'est 5 coureurs par équipe, ce qui est peu, ce qui donne pas forcément place à chaque équipe de s'organiser et de pouvoir organiser des cortège à l'avant du peloton. Donc ici, comme on peut le voir, hein, c'est un véhicule. En termes de largeur de route, c'est un véhicule. Continue sur cette route. Les meilleurs seront, je pense, à l'avant du peloton. Toujours sur le territoire d'Aubert, hein, dans les arrières d'Aubert. Ici, nous allons tourner à gauche. On tourne à gauche sur une route qui est également du même type, donc très très étroite, pas forcément très exposée au vent ici, mais le placement de la route départementale précédente sera très très important. Route ici qui est plutôt propre, même très propre, un goudron qui n'est pas abîmé. Ici, nous avons effectué une dizaine de kilomètres de circuit sur les 15 au total. Ici, nous allons tourner à droite. Encore une fois, un virage, comme on peut le voir, un virage qui est très important. Comme on le répète, la météo nous annonce 25 degrés environ, mais surtout un grand soleil, ce qui nous permettra d'avoir une course relevée, pas trop dangereuse je pense. Aucune goutte de pluie annoncée. Nous sommes dans la région des Hauts-de-France, donc on ne peut pas trop s'avancer sur la météo, mais en tout cas on fait confiance et on espère de tout cœur avoir une météo des grands jours, comme on peut dire, digne du 10 juillet. Toujours cette route très étroite,
nous allons arriver sur un carrefour qui va nous donner droit à une route beaucoup plus large. Donc là nous allons tourner à droite. Les coureurs qui ont perdu un petit peu de temps sur les petites routes communales pourront peut-être se replacer quelque peu à quelques encablures de l'arrivée. Toujours sur le territoire d'Aubert ici. Une route toujours très très bien entretenue. Vous voyez, également assez large. Le vent est ici pas trop imposant, mais de côté. Ici nous arrivons sur un rond-point qui est d'ailleurs décoré pour l'événement. On peut apercevoir la roue fleurie. Nous avons la chance également de passer devant les nombreux partenaires de l'épreuve sur cette reconnaissance. Partenaires qui nous font confiance depuis 2011 maintenant. Ils sont très nombreux et surtout très implantés dans cette épreuve. Ici 2 légers de Dan, très très légers. Une route qui vient d'être faite. Je pense que notre coureur va relancer quelque peu. Légère petite bosselette. Et nous sommes à la flamme rouge. Donc dernier kilomètre. Nous allons tourner à gauche. Et rejoindre le centre-ville. Centre-village d'Aubert. Alors ici il faudra faire attention, quelques petits trous sur la route et également de ralentisseurs. Voilà, une route un petit peu plus sinueuse ici. Un petit peu plus sinueuse, nous passons devant la mairie avec un léger rétrécissement sur le côté gauche de la route. Nous allons prendre ici sur la droite. Ici nous sommes vraiment à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Et nous allons rejoindre cette ligne qui sera tracée vraiment sur une route très large qui offrira une arrivée digne des plus belles étapes du Tour de France. Sur la gauche ici, toujours un rond-point, le deuxième rond-point auberçois très décoré, spécifiquement pour l'événement.
et pour le Tour de France, bien sûr. Donc ici, nous sommes à 300 mètres de l'arrivée, même 250 mètres de l'arrivée. Route très très large. Très large. Et ici, au panneau à peu près, donc 10 mètres après le panneau, arrivée.